4 drones iraniens abattus parce qu'ils menaçaient le détroit d'Ormuz, un 5e détruit dans une station de contrôle au sol. Alors qu'ils s'apprêtaient à décoller, Washington parle de frappes défensives et mesurées destinées à garantir justement le maintien du cessez-le-feu. Frapper tout en négociant, c'est la deuxième fois que cela se produit depuis le début de la semaine. L'Iran est très déterminé. Ils veulent vraiment conclure un accord. Jusqu'à présent, ils n'y sont pas parvenus et nous n'en sommes pas satisfaits. Mais maintenant, nous le serons. Soit nous le serons, soit nous devrons simplement terminer le travail. En riposte, l'Iran affirme avoir visé une base militaire américaine dans la région, sans préciser laquelle, alors que dans le même temps, le Koweït disait repousser une attaque de drones et de missiles venus d'Iran. L'état-major général de l'armée tient à noter que si des explosions sont entendues, elles résultent de l'interception par des systèmes de défense aérienne des attaques hostiles. La télévision iranienne annonce également que 4 navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz sans l'autorisation de Téhéran ont été contraints de faire demi-tour après des tirs de semonce. Le détroit d'Ormuz, l'Iran qui entend bien en conserver le contrôle en a fait une véritable ligne rouge dans ses pourparlers, comme le rappelait encore hier le conseiller principal du leader de la révolution islamique. La véritable garantie de la survie de l'accord est le détroit d'Ormuz. L'histoire prouve que chaque envahisseur venu chercher la domination, d'Alexandre à Gengis, en passant par Trump, a finalement été digéré par la riche civilisation iranienne. Washington annonce des sanctions à l'encontre de la nouvelle agence iranienne qui vient d'être créée et qui doit percevoir les droits de navigation dans le détroit d'Ormuz, sanctions étendues à tous ceux qui acceptent de payer ce droit de passage.